Salut, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting. La dernière fois, je vous ai montré comment peindre un véhicule de l'Union pour Armand Clash en mode camouflage jungle. Et bien, comme promis, aujourd'hui, on s'attaque à l'infanterie. Allez, let's go! Je vais vous montrer comment j'ai peint un socle d'infanterie comme celui-ci. De manière très simple. Là, j'ai quasiment utilisé que des contrastes directement sur la sous-couche blanche. Alors, le rendu n'est pas non plus exactement le même que sur les chars, ce qui n'est pas forcément un problème. Mais c'est vrai que elles apparaissent un peu plus flashy. On voit que le Croxigor Scale, là, directement sur la sous-couche blanche, a fait un truc assez clair, là, surtout sur le haut des képis et des épaulières. De même pour le Mantis Warrior Green, qui apparaît assez clair. Donc c'est un petit peu différent. Est-ce que vous voulez obtenir exactement le même rendu que sur le char en reprenant le même processus, c'est-à-dire au moins en ayant des nuances de marron avant de passer les contrastes? C'est possible. Peut-être un peu plus compliqué sur des tout petits bonhommes. Après, faut aussi garder à l'esprit que les figurines d'infanterie étant très petites, pour qu'elles popent bien sur la table, je pense qu'il faut qu'elles soient les plus vives et contrastées possibles. Sinon, vous allez vous retrouver avec un espèce d'amalgame un petit peu indéfinissable. Et c'est donc un fait reconnu que ce genre de truc, pour que ce soit lisible, il faut que ce soit très contrasté, très vif. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour aider à la lecture des figurines au moment de les peindre et aussi pour avoir un meilleur contraste, vous pouvez voir que, en fait, j'ai fait une sous-couche zénitale. C'est-à-dire que j'ai d'abord sous-couché les figurines en noir, notamment bien le dessous, et après j'ai ressous-couché en blanc par-dessus. Alors, j'ai quand même fait un petit peu le blanc sur les côtés pour que ce soit majoritairement blanc, mais garder des creux un petit peu noirs. Ce qui permet de mieux voir les détails là, pour mieux comprendre les figurines, la sculpture des figurines au moment de les peindre. Ça a cet avantage là aussi. Vous voyez que par exemple, si je prends les... On voit bien leurs belles moustaches. Si je prends les pacifiers, on voit bien leurs plaques d'armure, etc. Et ça va rendre la figurine un petit peu plus compréhensible que si j'ai une sous-couche blanche uniquement. Où là je ne vois rien, je vois pas les détails et je sais pas ce que je peins. Donc ça peut être utile. Et puis comme ça, j'ai un petit peu déjà un dégradé du noir au blanc, comme j'ai fait avec les brossages sur le char, ce qui va permettre à mes contrastes d'avoir un bon contraste entre le dessus et le dessous. Comme si j'avais déjà fait des brossages à sec là-dessus. Donc je peux directement appliquer ma contraste comme ça. Et voilà. Donc on va y aller, et de manière très très simple, hein. En fait, vous allez voir que là c'est juste passer différents contrastes aux différents endroits. Point. C'est à peu près tout ce que j'ai fait sur ce socle d'infanterie là. Alors, petit retour aussi sur l'aspect soclage, texturage des socles. Vous voyez qu'en fait là, mes ronds ils apparaissent encore. En fait, ma pâte de texture, elle s'est un petit peu rétractée, comme je l'avais dit dans la vidéo. Elle s'est un petit peu rétractée. Donc, deux solutions. Soit je remets une petite couche encore dans les creux là. Soit je ruse après à la peinture du socle et surtout en rajoutant de l'herbe et tout ça. Je vais pouvoir camoufler un petit peu ça. À la peinture aussi, je vais en reparler tout à l'heure. Alors, quelle teinte j'ai utilisé? Je vais vous l'expliquer tout de suite rapidement, avant de vous montrer. Donc, j'ai utilisé mes deux principales teintes du schéma de couleur, c'est-à-dire le Mantis Warrior Green pour les habits verts. J'ai utilisé le Croxigor Scale pour les képis, les plaques d'armure, des épaulières, du plastron, des genouillères quand il y en a. Voilà. Ensuite, je crois que pour la peau, j'ai utilisé du Dark Haute Flèche, mais que j'ai rehaussé un petit peu de blanc après, des légers éclaircissements après. Et puis pour les sacs à dos,
Et le bois des fusils, j'ai utilisé le Gorguntafur, qui est une couleur normalement type fourrure, mais en fait qui marche très bien là pour faire cette belle teinte marron. Et voilà, en fait c'est un petit peu tout. C'est à peu près tout. J'ai utilisé un petit peu du métal pour certains endroits des fusils et les petites boucles de ceinture, des trucs comme ça. Et puis voilà. J'ai fait des barbes. Parce que je pense que ces gars-là ont des barbes. Sinon, il me semblait que quand on voyait les rendus 3D des bonhommes, j'avais l'impression qu'ils avaient un gros menton bien proéminent, un beau menton en galoche, et ça me faisait rire, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Gollum. Mais en fait, j'ai compris après que, à mon avis, il y a du relief au niveau du menton parce qu'ils ont fait des barbes. Voilà. Donc pas aussi touffu que les Pacifiers, mais je pense que tous les piétons là ont plus ou moins de la barbe. À mon avis, c'est ça. Bref, vous n'êtes pas obligé de le faire, vu la taille, franchement, on voit rien du tout. Donc j'ai fait des barbes en marron, je crois que c'est du... J'avais essayé avec du Sigurd Brown, alors c'est un petit peu foncé, ça fait vraiment des barbes très 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 noires. C'est vraiment Che Guevara et compagnie là. Mais vous pouvez faire des barbes, pourquoi pas en Gorguntafur, hein. On va essayer, ça sera peut-être un peu plus clair, un peu moins noir. Voilà, allez, ben c'est parti. Du coup, c'est pas compliqué, c'est juste appliquer de la contraste. Par contre, bah, les bonhommes sont petits, donc il faut un pinceau bien fin. D'accord, évidemment, là c'est comme d'hab, moi j'utilise mes pinceaux Raphaël en martre Kolinsky, c'est des 8404. Ah non, celui-là c'est un 8408, d'accord, ok. Mais c'est pareil, hein, c'est le même 8404, c'est ceux avec la pointe orange. C'est ceux-là. Voilà. Du taille 0 ou du taille 1, ça change pas grand-chose. C'est pas vraiment la peine d'avoir des micro-pinceaux. Parce que de toute façon, ces pointes-là sont très très fines. Vraiment acérées. Et donc je peux peindre des tout petits détails avec. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Voilà, puis il faut quand même se rappeler que ces figurines sont minuscules, qu'il va y en avoir plein sur la table, et donc si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Faut pas être trop dur avec soi-même là. C'est vraiment minuscule, donc c'est vraiment, c'est pas fait pour faire de la super peinture avec des beaux éclaircissements, etc. Fait à la main, enfin voilà. On va dédramatiser le truc. Alors, je sais pas trop si c'est du pantalon qui descend en bas ou si c'est de la botte. Alors, disons que là, c'est du pantalon. Allez, tant pis pour les lanières des genouillères, franchement, on verra pas la différence. Elles peuvent très bien être de la couleur de l'uniforme. Alors là, j'ai mon drapeau qui est un peu gênant, mais rappelez-vous, je disais que est-ce que c'est faisable de les peindre comme ça, à 4 par socle? Oui, c'est faisable. D'accord, là, le drapeau est vraiment grand, mais sur les autres figurines qui n'ont pas un porte-étendard comme ça, c'est gérable quand même. Ok. Bon, je sais pas trop comment je vais faire l'officier et son garde du corps, là, je vais y réfléchir après. Voilà, maintenant que j'ai fait du vert Mantis Green un peu partout, mon premier bonhomme est sec, je vais pouvoir passer au Croxigore Scale. Allons-y, alors, les genouillères. Est-ce que les lanières doivent être de la même couleur que l'uniforme, de la même couleur que la genouillère? Est-ce qu'elles doivent être en noir? Est-ce qu'elles doivent être en cuir? C'est à vous de voir. Voilà, c'est pas compliqué du tout, juste je prends mon temps pour être précis, c'est tout. Si vous voulez prendre moins de temps, bah, vous serez moins précis et puis c'est pas très grave, hop là.
Il faut juste une main ferme et un pinceau bien fin. Voilà. Voilà, donc bah, c'est pareil, on continue. Hein. Alors bah, tiens, le chef là, euh, il a pas tellement de plaques d'armure ou quoi, mais je vais lui faire sa redingote. Son beau blouson là en Croxigore Scale, regardez ça c'est beau. Hein. J'aime bien le mot redingote, ça me fait rire. Hop là, le chapeau, on va le faire, je sais pas. Bonne question. Est-ce que je vais le faire de la même couleur ou est-ce que je vais le faire en marron? Peut-être le faire en marron, il a un chapeau de cow-boy un peu là. On comprend toujours pas pourquoi il a un képi et un chapeau, mais bon, c'est pas grave. Allez, tu vas avoir le même képi que tout le monde, c'est l'armée. Un peu là. Je suis plus du tout sous la caméra là, désolé. Ça sera coupé au montage, vous verrez pas la peinture. Je dis képi, c'est peut-être pas un képi du tout, hein. C'est peut-être un béret, c'est peut-être je sais pas quoi. J'y connais pas grand chose. Et puis toi mon gars, tu vas avoir de ces plaques d'armure. On va te repérer de loin. Lui clairement il a de l'armure de partout. Alors on va lui faire comme tout le monde, l'armure, couleur armure. En vert foncé. Et comme ça, on va bien le voir, on va bien le repérer. Bon, un truc comme ça. Rappelez-vous que c'est microscopique, hein. Ne jugez pas. C'est facile dans votre écran là. C'est grand, hein, mais... Allez, allons-y pour tout ce qui est en cuir et le bois. Avec le Gorguntafur. Gorguntafur. Voilà, tout simplement. Le pactage en marron, c'est pas très camouflage, encore que. Faut que je regarde mon écran, sinon je vais peindre à côté là. Allez, mettons que je fasse la petite lanière en marron là. Ouais, bon, je sais pas si c'était nécessaire. Le fusil. Le fusil. Alors, la crosse du fusil. Tac tac, je remettrai un peu de métal après. C'est pas grave, je vais tout faire comme ça. Un truc comme ça, bah oui, ça commence à prendre forme. Allez, chapeau marron. C'est un chapeau de cow-boy, madame. Ah, il a une besace. Et voilà le beau galure.
Allez, Dark Code Flèche. Il y a sans doute plein d'autres façons de faire la peau. Moi, j'ai cette contraste-là que j'ai testé qui avait pas trop mal marché, il me semble. Peut-être un peu sombre, mais ces types-là sont en Amérique du Sud. Ils ont dû bronzer un petit peu, quoique dans la forêt, on bronze pas beaucoup. Ouais, c'est pas mal, hein, comme teinte. Alors, allons-y. Pour lui, là, il doit avoir des cheveux aussi, hein. Il n'a peut-être pas les cheveux bleus. Enfin, je rattrape un peu le coup, là. Les mains, bref, vous avez compris, vous voyez que je me casse pas la tête, c'est que de la contraste. Bon, mais vous voyez que c'est déjà sympa. Ça ressemble à quelque chose. Bon, son drapeau, là, il est en bois ou il est en quoi? Ouais, il est en bois, hein. Oui, d'accord. Il va pas avoir un drapeau. Oups. Il va pas avoir un drapeau en. Je vais essayer de garder mon blanc de mon. Du tissu quand même si je peux un minimum là. Hop là. Ce sera moins pire. Il va pas avoir un tube en acier pour comme manche de drapeau, je pense. Il devait être du bois à l'époque. On va garder la boule pour faire une boule dorée ou un truc comme ça, là-haut, là. Ah, puis ils ont des bottes que je vais faire en marron plus foncé, par exemple avec le Seagull Brown. Ça sera bien. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment leurs pantalons qui retombent par-dessus leurs bottes, là? Je sais pas. Ou est-ce que vous préférez faire des bottes qui remontent jusqu'aux genoux? Ouais. Ça a l'air d'être comme je l'ai fait, en fait. C'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est ça. Il va rester un ou deux détails, comme le masque, le pistolet et le drapeau, mais sinon, ben voilà. Essentiellement, ah si, il me reste à mettre du métal sur les pistolets. Alors, pour le socle, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'avais fait une base de Gorgon Tafur aussi, sur le premier socle. Ça va faire un truc facile. Je prends un pinceau qui craint pas grand chose, parce que je vais pas peindre du socle avec mon beau pinceau Raphaël, enfin celui qui n'était pas usé, en tout cas ça c'est un vieux Raphaël qui me sert pour ça du coup. Allez, ce sera pas perdu, ça fera une teinte de base et je vais revenir avec des brossages après dessus. Avec du Zandri Dust par exemple. Bon là, comme je fais du lavis, il va carrément aller dans les creux des tours des socles que j'avais essayé de camoufler. Mais on va ruser après. Voilà. J'en ai plein les mains. J'aurais dû mettre ça sur un support. Hop là, voilà, c'est un peu plus propre. Donc ça sèche, un tour de socle en Rhinoxide. De toute façon, c'est pas grave si ça ne marque pas très bien du premier coup, je vais en passer plusieurs fois, 2 ou 3 fois, pour avoir un tour de socle joli, bien uniforme. C'est important le tour des socles, beaucoup de gens négligent ça. Et laisse des vieilles traces de la vie comme ça, là, par exemple. Faut que ce soit propre, faut que ce soit net. Voilà, donc on va laisser sécher. Et on y reviendra plus tard, faire au moins un deuxième passage pour que ce soit bien uniforme. Je sais pas du tout ce que je vais faire de mon drapeau. Haha. J'ai pas tellement une couleur d'armée, une couleur de marquage pour l'armée ou quoi.
Alors en parlant de marquage, c'est vrai que sur les véhicules, je peux mettre un drapeau pour le véhicule qui est l'officier, ou le faire ressortir avec des marquages par exemple à la place. On n'est pas obligé de mettre des drapeaux. C'est ce que m'a rappelé sur le Discord, ce que m'a rappelé Matt Warcradle quand je lui demandais si les Fireteam avaient un officier et donc étaient obligés d'avoir un drapeau. Il m'a dit oui, elles ont un officier, par contre c'est pas obligé d'avoir un drapeau. Ça peut être une peinture différente pour les différencier par exemple, ou n'importe quelle autre façon de les différencier. Donc drapeau, peinture différente, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple je ne sais plus, bref. Donc on peut imaginer sur les chars aussi avoir un marquage pour différencier les trucs. Par exemple, un truc à l'avant ou sur le côté, du blanc, du rouge. Mais il faut que ça s'intègre au schéma de couleur, donc là je sais pas. Le blanc ça marche toujours, hein, donc ça pourrait être un marquage blanc. Mais voilà, j'ai pas une couleur vraiment d'armée. Du coup c'est pareil, j'ai fait le symbole de l'union en doré là. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ce drapeau? J'en ai aucune idée. Bon, bah pendant que le socle sèche, je vais faire du métal par endroits sur les fusils. Et je crois que je vais faire ça pour le masque aussi. Et son flingue extraterrestre, parce que oui, j'ai regardé les illustrations, les photos de la figurine en 32 mm là. Et il a bien un flingue un peu bizarre, qui doit être à mon avis de la technologie extraterrestre. Donc on va lui faire un truc tout en métal là pour bien la différencier. Son masque on va lui faire aussi en métal. Ah, est-ce que c'est juste un masque? Est-ce que ça va derrière la tête aussi? Je pense que c'est juste un masque. Allez, la petite garde de l'épée là. Tac, pommeau de ceinture. Pommeau de ceinture. Boucle de ceinture, pardon. C'est pas... Le chef, est-ce qu'il y a du métal quelque part visible? Bah, pas spécialement, je pense. Le gars là, son fusil, hop là, des parties en métal là sur le côté, il me semble. Hein. Je vais mettre un petit lavis marron après par-dessus. Il y a des endroits que j'ai oubliés un petit peu, hein, je vais repasser. Je vois qu'il y a des endroits en blanc encore partout là. Boucle de ceinture, allez. Hop, c'est faisable, on le fait. Tac. Toi, t'as une boucle de ceinture aussi. Allez, un petit lavis de Agrax sur les métaux que j'ai fait, histoire de... Hop là. Peut-être je vais les mollo, allez, je vais refaire des petits lavis de Crimson sur ce flingue là et son masque. Regardez un aspect un peu particulier quand même. Alors, là. Hop. Voilà, un peu bizarre son flingue. J'ai fait la petite, l'espèce de lame qui est en dessous en or. Je mets des petits lavis de Crimson là, de pourpre. Allez, sur son masque aussi. Quoique, pas donner grand chose.
Hop là, on va faire un truc bizarre sur son flingue. J'ai mis du blanc là où je vais mettre du rouge. Voilà. Alors, pour le socle, où en étais-je? Éclaircir un petit peu ça, par exemple. Un petit peu de Scrag Brown, qui donne une teinte un petit peu rouge aussi, là. Hop là. Et donc, je disais, pour camoufler éventuellement le rond des socles qui peut apparaître. Ce qui va être important, c'est de briser l'arrondi. Donc je peux le faire à la peinture. Par exemple, là, j'ai une ligne où je vois un peu le lavis plus foncé qui s'est mis dans le creux. Bah, si déjà je viens briser comme ça à plusieurs endroits la courbure, on va moins le voir. Pareil ici. Vous voyez, hop, là, dans la courbure. Paf. Je mets un petit peu. Là, tac, tac, tac. Voilà. Si je fais des trucs qui intersectent la courbe, je vais moins la voir après. Alors, réellement, je vais pas peindre tout du long dans ma courbe, sinon ça va faire le même effet, mais inverse. Ça peut être ça, et ça va être pareil un petit peu au moment où je vais mettre de la végétation. C'est-à-dire que ma végétation peut me permettre à intersecter ces courbes, et donc à les briser, à les camoufler. Après. Hop là. Ouais, déjà, ça va beaucoup moins se voir. Oups, c'est un peu violent ce que j'ai fait là. J'ai pris du Zandri Dust, mais je vais refaire un petit lavis par-dessus après. Donc un petit brossage très léger, mais là j'ai pas, comme je vais très vite, j'ai pas attendu que ça sèche. Mon Zandri Dust, il est un petit peu très dilué aussi, donc bon, là j'ai repris un autre truc, c'est du Balor Brown, qui est un ocre. Parce que je pense que ce socle-là était un peu plus ocre. Je vais essayer d'homogénéiser un petit peu ça. Ok, c'est un petit peu mieux. Et puis, bon alors là évidemment il faut choisir une méthode, puis faire la même pour toute l'armée. Hein. Là c'est que je me rappelle plus ce que j'ai fait sur le premier socle, donc évidemment ça n'aide pas forcément à avoir un truc homogène. Et puis un petit peu à nouveau de Iron Ash Skin là par exemple, ou un autre beige clair. Quelques derniers éclaircissements. C'est pas forcément nécessaire. Là je fais plein de teintes différentes, mais on peut faire beaucoup plus simple, hein. Clairement c'est parce que je fais un peu n'importe quoi. Je vais remettre un petit lavis de marron léger pour homogénéiser tout ça derrière. Pour lier tout ça sans trop le marquer, parce que je veux pas que ça redevienne trop foncé. Par exemple, de marron ou de sépia. Hop là, bon, pas trop mal, c'est joli, c'est ce qui compte. Hop, voilà. Bon truc rouge, belle lumière rouge sur le flingue. Ah ouais, tiens, je l'avais mis au bout aussi. Du blanc.
Ok. Les yeux. Ouh. Mhm. Très très rouge. Est-ce que je peux absorber un petit peu? Ça va être compliqué, vu la taille du truc. Bon, c'est pas mal. Une bonne tête. Petit lavis marron sur ma boule en or. Bon, grosso modo, j'ai fini. Il me restera plus que le drapeau. Alors, pour finir le socle, je vais remettre un petit coup. Hop là. Un petit coup sur le tour du socle en Rhinox Hide, parce que ça a séché, on voit que c'est pas très homogène partout. Plus je suis revenu comme un bourrin avec mes brossages, j'ai peut-être un petit peu remis ça, refait des taches dessus. On voit que mes brossages ont été bordés sur la bordure. C'est moins net. Je vais essayer de ne pas faire l'inverse maintenant, de remettre du Rhinox sur mon socle. Et ben voilà, grossièrement c'est fini. Pour la végétation, j'utilise des touffes d'herbe. Alors par exemple ce genre de choses là, de Gamer Grass. C'est ce que j'ai mis sur les socles précédents. Ou alors on peut le faire aussi avec de l'herbe synthétique soi-même. En collant sur le socle. De différentes teintes. Et puis aussi j'utilise, j'ai ma petite boîte à mousse et à lichen, etc. Là. Ce genre de truc là. Hop là. Des mousses qu'on trouve partout, y compris dans la pelouse de mon jardin. Je vais en coller des morceaux, pourquoi pas, et éventuellement les repeindre un petit peu en vert plus pétant. Et c'est vrai aussi pour ce truc là qui était pas très flashy, j'ai repassé un peu derrière du vert bien flashy, là mon vieux Scorpion Green par exemple. Donc allons-y. Ce que je vais faire là avec ça, c'est que je vais prendre une touffe que je vais diviser en plusieurs bouts, en plusieurs morceaux. Je vais déchirer un peu une touffe. Alors elles sont autocollantes, mais il vaut mieux quand même remettre de la colle blanche en dessous. Voilà, je vais la diviser en plusieurs morceaux. Là c'était une assez balèze celle-là. Hop là. Voilà, pourquoi pas. Donc j'ai 3 morceaux que je vais appliquer avec de la colle blanche. Ça c'est un vieux pot, mais c'est de la colle PVA que j'avais mis dedans. Alors je vais mettre des petits patchs de colle un peu partout. Alors il faut que j'essaie de faire pas exactement comme sur l'autre socle d'ailleurs. Voilà, donc là je peux éventuellement camoufler un peu mes arrondis de socle. Allez, on va mettre une grosse ici. Hop là. Ben voilà, très bien. Je vais en remettre une là, pourquoi pas. Alors j'ai mis plus de taches de colle que d'herbe là, que de morceaux de touffe, parce qu'en fait je vais mettre aussi de la mousse. Par exemple. Voilà. Alors après, ce genre de choses, faut pas mettre des morceaux trop grands non plus. Mais je peux diviser en plusieurs morceaux.
C'est bien de trouver un morceau qui est sympa et qui fait un peu des ramifications et... pourrait donner l'apparence d'un buisson, d'un cactus ou un truc comme ça. Le truc, c'est d'arriver après à le faire tenir à peu près debout. C'est une autre paire de manches. Ah, pas trop mal ça. Par exemple. Hop là, vous voyez pas, voilà. Et puis devant là. Alors, faut éviter que ça dépasse trop des socles, les parties fragiles, parce que forcément, si ça dépasse, ça va se faire accrocher, ça va se faire casser. Donc, s'il y a des parties un peu fragiles, il vaut mieux que ce soit un petit peu à l'abri sur le socle. Voilà, ce genre de choses, par exemple. C'est pas mal. Un petit peu écrasée celle-là, mais tant pis. Voilà, bah quand ce sera bien sec, je reviendrai mettre un petit peu de... Je vais attendre que ça se tienne d'abord, que ça se tienne bien au socle, avant de revenir faire des retouches de peinture sur les herbes. Et je pense que je vais tenter le drapeau en Volupus Pink, qui serait peut-être un petit peu la teinte qui ressort dans l'armée. Alors, bah on va l'essayer comme ça, cette contraste, hein. On va voir ce qu'elle donne en masse sur de la sous-couche blanche. Je pense que ça devrait être pas mal, puisque c'est quand même, les contrastes, elles sont quand même faites pour ça à la base. Alors allons-y. On va avoir un beau drapeau. Ah, j'aurais pu faire un truc plus élaboré, remarque, avec l'Amérique et tout. J'ai pas pensé. Trop tard. On verra si on fait un petit symbole après derrière, en freehand. Mais là, ça se présente pas mal en fait. Bon, de toute façon, au pire, c'est totalement modifiable, hein. Il suffit de repeindre le drapeau en blanc et puis de faire autre chose à la place. Ça peut se faire sans problème. Là, je vais capitaliser sur les propriétés de la contraste pour bien me faire un joli drapeau dégradé. Et ça marche. Donc, je vais pas trop y retoucher. Plus je vais y toucher, plus je vais empêcher la contraste de faire son boulot. Hop là. Bon, bah, c'est joli, hein. Alors, il me reste une dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est comment peindre un symbole de l'Union en freehand sur un étendard. Alors ici, j'ai fait une base de Volupus Pink, qui est pas très nette, mais bon, c'est pas grave pour les besoins de la démonstration. Alors, je vais prendre un blanc ou presque blanc, par exemple, ici mon Corax White, qui est un tout petit peu gris, que je vais bien diluer. Enfin, bien diluer. Faut pas que ce soit pur sorti du pot, quoi. Il faut que ce soit un petit peu liquide quand même. Ok. Alors, je vais d'abord faire une forme générale. Et éventuellement, je vais revenir mettre des petits traits. Ensuite, tac, je vais faire un truc comme ça pour les ailes. J'ai fait une pointe pour la tête de l'aigle. Je refais une aile de l'autre côté. Je peux faire le truc en plusieurs fois, d'abord en y allant doucement, comme ça si jamais je me rate, c'est plus facile à corriger si c'est pas très visible et pas très épais. Bon, je sais plus exactement comment j'avais fait le premier.
Ok. Ça ressemble à peu près à ça. Alors, il faut essayer de faire ça le mieux centré possible, évidemment, ce qui n'est pas forcément évident. Pour faire un freehand, si je dois bien le centrer pour que ça ait l'air régulier, je peux commencer par faire des petits points qui seraient des repères. Bon, ce que j'ai pas fait là, donc je suis un petit peu trop à droite. C'est pas grave. Moi, je vais corriger un petit peu en rattrapant un peu par là. Hop là. On va compenser un petit peu. En faisant gaffe à pas reprendre un peu trop, puis un peu trop, et puis un peu trop, et puis en fait, après, voilà, des fois, on s'en sort pas. C'est comme le coup du fromage avec le pain et le vin, et j'ai plus de fromage, mais j'ai encore du pain, alors je reprends du fromage, et puis finalement il me reste du fromage, mais j'ai plus de pain, alors je reprends un bout de pain. Les Français, vous me comprenez. Ok, c'est pas super pour l'instant. Désolé, ça arrête pas d'enlever le focus de la caméra parce que je bouge, mais je regarde ce que je fais. Bon, admettons, alors je vais tout colorier. Et ensuite, je vais revenir faire des petits traits pour faire des séparations, des petits traits en rose. On va faire ça. C'est pas obligé de faire comme ça, mais ça peut être plus simple de faire comme ça que d'essayer de ménager des espaces que je laisse en rose, en fait. Alors, j'essaye de pas faire un truc trop pâteux. Il vaut peut-être mieux revenir plusieurs fois. Voilà, faire une couche un peu fine. Là, c'est pas très homogène, mais je vais attendre que ça sèche et je vais y revenir après. Si je patauge dedans avec mon pinceau plusieurs fois pendant que c'est en train de sécher, je vais faire des traces. Je vais faire des pâtés et je vais faire des traces. Voilà, j'attends que ça sèche un petit peu. Une fois que c'est sec, je reviens. Hop là, une deuxième fois pour faire un truc plus propre. Là, vous voyez que déjà j'obtiens quelque chose de plus... une couche plus homogène. Et éventuellement, s'il le faut, je reviens faire un troisième passage. Voilà. Alors, pour reprendre des traits à l'intérieur de mon motif, je pourrais reprendre la même couleur, ce serait mieux. Sauf que la contraste, j'ai un petit peu peur que ça bave. On peut essayer. J'ai un peu peur que ça bave dû à la consistance et aux propriétés de la contraste. Sinon, je peux prendre un autre rose, par exemple celui qui est sur ma palette, là, qui est un... C'est quoi ça déjà? Qui est un voilà, Screamer Pink, qui est assez proche, qui est plus clair, mais... Alors, admettons, j'essaye avec la contraste. Je vais faire gaffe à pas en avoir trop plein mon pinceau, donc je vais essuyer un petit peu mon pinceau. Et allons-y, je vais essayer de faire un petit trait déjà de plume dans l'aile. Pour voir si c'est correct avec la contraste. Ouais, c'est un petit peu épais, hein, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est pas génial. Alors j'ai plutôt... Ou alors il faut bien essuyer le pinceau pour qu'il n'y en ait plus trop, mais... Je vais plutôt faire avec de la vraie peinture, j'aurai un meilleur contrôle, je pense. Même s'il est plus clair, ça se verra. Je pense que la différence se verra pas trop. Alors je vais partir de l'autre côté en attendant que la contraste sèche. Voilà, je contrôle mieux ce que je fais là. C'est pas assez dilué sur mon pinceau, ça accroche. Je vais faire un truc là pour faire un peu une séparation de la queue de l'aigle. C'est pas nickel, hein. Mais bon, faut voir que c'est tout petit et que ça va être vu de loin, quoi. Il y a un peu de ça. Et puis, là, c'est pareil. Je dois faire la tête de l'aigle. Alors, hop là. Je
crois que quand il est stylisé, un peu simplifié, c'est une espèce de petit... un espèce de petit losange en haut comme ça. Bon, déjà ça ressemble un peu à un symbole de l'union, hein. Et puis je me demande s'il n'y a pas encore un petit losange dans le losange pour faire le bec de l'aigle ou un truc comme ça. Hop là. Bon bah voilà, c'est pas mal. Donc je fais comme ça. Et éventuellement, bah, s'il y a besoin, je viens faire des petites corrections. Donc là je peux essayer de retoucher un peu ce que j'ai fait, les pâtés que j'ai fait à droite là. On voit que l'aile elle est plus épaisse, plus large à gauche et plus fine et un peu brouillon à droite. Alors, vous voyez, le fait que ce soit un gris et pas un vrai blanc, ça se voit pas tellement. C'est peut-être mieux, ce sera moins tranché. Voilà, bon, gardez à l'esprit que le mieux est l'ennemi du bien. Dans ce genre de cas, des fois, plus on essaye de peaufiner, plus on essaye de parfaire le truc, et plus on refait de la catastrophe sur la catastrophe. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Là, moi, je vais m'en tenir à ça. C'était histoire de vous montrer de toute façon comment procéder. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour ces 2 tutos sur le camouflage jungle pour l'union à Armand Clash. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, abonnez-vous et partagez. Salut!